Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show et Nicolas. Bonsoir à tous. Nicolas Boulet pour OL Fan TV. Comment ça va, Nicolas? Ça va. Encore une belle semaine qui commence. Ouais. Voilà, avec de beaux matchs en perspective. Ouais. Alors le derby, comment tu l'as senti? Parce que bon, je suppose que c'était un derby. C'était un derby vendredi. Ah, donc toi tu fais pas. Non, mais il n'y avait pas l'intensité d'un derby. Je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, est-ce que tu fais partie de ces gens qui se disent il faut gagner absolument un derby, peu importe le jeu, ou alors le jeu prime? Et j'ai l'impression que c'est plutôt non, parce que si tu me demandes un petit peu mon avis, je te dirais que même si tout n'a pas été beau à voir, je te dis quand même qu'on a gagné le derby et c'est important. Voilà, ça reste quand même un match important. Voilà, maintenant, moi c'est pas simplement le jeu qui m'a déplu, c'est surtout l'intensité. Mais d'un côté comme de l'autre, moi j'ai pas vu un derby fou. Alors, surtout la première mi-temps lyonnaise qui a été cata. Qui a été cata au niveau de l'intensité, au niveau du jeu, au niveau des transmissions. Bruno Genesio l'a dit. Hein. C'était pas bon du tout. Et puis après, bah, le public n'était pas non plus. J'ai pas senti. Voilà, moi quand très chaud. Voilà, quand je dis que on n'avait pas l'impression d'avoir un derby, c'est bon, l'absence de supporters stéphanois aussi peut-être ajoute au manque finalement un peu d'intensité sur le terrain. Parce que ça crée toute une atmosphère. Mais voilà, en tout cas, ouais, pour parler un petit peu plus du terrain, c'était faible. En deuxième mi-temps, ça allait un peu mieux. On a gagné à Guingamp en jouant 30 minutes. On a battu Saint-Etienne en jouant 20 minutes. Parce que on a commencé. Début de deuxième mi-temps jusqu'à la 65e. Ouais, jusqu'au carton rouge, on va dire. Raphaël. Voilà. Raphaël qui selon lui il n'y a pas faute. Non, mais je pense qu'il continue à le penser qu'il n'y a pas faute. Faut qu'il fasse attention parce que la commission, la commission, elle va, ça va pas lui plaire, je pense. Il le cisaille carrément. Il le cisaille. Bon, il faut, voilà, c'est bon. Après, que ce soit pas méchant, c'est un fait, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il y a faute, Raphaël. Donc voilà, et ça mérite carton rouge. Mais fais attention parce que la commission sera sévère si tu maintiens tes propos. Mais franchement, pour moi, Raphaël, ça a été un joueur qui a été médiocre sur ce match. J'en ai vu d'autres, hein. Je pense que toi aussi as vu d'autres. Oui. J'ai encore vu pas mal de disparités, c'est-à-dire des joueurs qui ont fait un bon match, d'autres qui ont été un peu plus. Par exemple, qui a fait pour toi un bon match? Moi j'ai trouvé encore Aouar, c'était un peu le symbole du match, c'est-à-dire qu'il a fait une première mi-temps où on l'a pas vu en fait, hein. Ouais. Deuxième mi-temps ça allait un petit peu mieux. Ndombele, voilà, c'était pas dégueu. On sent que à chaque fois il est capable de casser une ligne via ses feintes de corps, via ses dribbles. C'est impressionnant. Il arrive à passer entre deux joueurs. Pourtant il a un gabarit assez impressionnant. C'est vrai que lui il est important. On sait on voit qu'il peut vraiment faire des différences. Ferland Mendy, c'était son premier match depuis sa première sélection de l'équipe de France, donc c'était intéressant à analyser. Bon, il a fait des meilleurs matchs, mais bon, il était voilà. Et alors notamment au niveau des centres, alors bon, on a loué sa qualité de centre pour le match de l'équipe de France, mais alors là, les centres étaient mal dosés, étaient pas dans la bonne zone. On l'a senti quand même assez hésitant. Les centres étaient pas bons, de gauche comme de droite, ça allait pas. Compliqué. Et puis bon, évidemment Lopez, hein, pas oublié dans les bons matchs. Malheureusement, c'est l'homme du match. Je dis malheureusement parce que quand ton gardien est ton homme du match, c'est jamais bon signe. Mais voilà, on a gagné. On est deuxième au classement. Ouais, alors c'est ce que j'allais dire. On a eu 3 points et on est deuxième au classement. C'est quand même plutôt pas mal. C'est à 18 points du Paris Saint-Germain. Mais c'est sûr que voilà, ça va déplaire à beaucoup de supporters ce que je vais dire, mais alors on peut toujours dire qu'on est deuxième parce que le championnat est très très faible, c'est vrai, il faut l'admettre. On est deuxième pas parce qu'on fait des prestations brillantes, mais parce que le championnat est plutôt faible. Mais on est deuxième, on peut pas faire mieux parce que le PSG est imprenable. On est deuxième en Ligue des Champions. Bah le Bruno, ça lui fait un bilan qui est honorable au final, qui est plus qu'honorable et qui peut défendre et c'est un bilan à être prolongé tout simplement. Ouais. Si on est huitième de finaliste de Ligue des Champions et qu'en plus on finit deuxième, ce qui devrait être le cas parce qu'à part Marseille il n'y a pas une grosse concurrence. Je vois pas ce qui peut ne pas permettre à Bruno d'être prolongé. Il fait progresser des joueurs parce que Ferland Mendy et Ndombele sont en équipe de France. Denayer revient en équipe de Belgique. Voilà, il y a des choses à redire parce qu'effectivement on n'est pas brillant. À chaque match il y a des choses à dire sur le niveau, il y a plein de choses à améliorer. Mais voilà, il aura un bilan à défendre devant la direction et pour le moment, il est plus que brillant ce bilan. On est deuxième en Ligue des Champions. Oui, mais il faut quand même lui admettre cela, même s'il y a plein de choses à dire dans le jeu. Son bilan est plus que bon, en tout cas cette année.
Et alors, tu parles de la Ligue des Champions parce que effectivement, on est deuxième dans notre groupe de Ligue des Champions et on affronte le premier qui est Manchester City, qu'on avait battu au mois de septembre dernier. Une victoire complètement improbable parce que peut-être que… Mais méritée. Méritée, improbable, méritée. Peut-être que City nous avait pris un peu de haut. Mais cette fois-ci, ils sont prévenus, il n'y aura pas de Guardiola sur le banc. Et puis, il y a une grosse équipe de City qui a gagné 4-0 ce week-end contre West Ham et qui est en train de faire le rouleau compresseur en première ligue, comme le Paris Saint-Germain chez nous. Ouais. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Après, même si Manchester City est un rouleau compresseur, comme tu le dis en ce moment, je ne les mets pas au même niveau qu'un Barça ou qu'un… Je vais pas citer le Real parce qu'en ce moment, ils sont pas au top. Mais pour moi, City, c'est une équipe qui est prenable en Ligue des Champions. Elle l'a montré à plusieurs reprises. Elle est capable de s'effondrer en Ligue des Champions ces dernières années. Tous les ans on dit oui mais cette année, et l'année dernière on le disait encore. Cette année évidemment ils seront favoris. Pour moi un résultat positif c'est un match nul. On va pas non plus espérer plus, même si on pourrait prendre plus, mais je pense que c'est jouable au moins d'accrocher un bon point. Moi je vois un scénario optimiste avec un point accroché face à City et dans l'autre match un match nul également et on est qualifié demain soir. Waouh, ah oui d'accord, toi tu vois le combo. Moi je vois le ultime. combo, 2 matchs nuls dans les matchs de notre poule là et puis voilà on est qualifié. Tu sais les joueurs ils n'ont pas besoin de se motiver je pense pour ce match là, ils vont jouer à fond, ils vont mettre de l'intensité dès les premières minutes. Mais cette intensité-là, il va falloir la tenir sur tout le match et on sait que c'est impossible, surtout quand l'Olympique Lyonnais joue 20-25 minutes. Alors peut-être qu'il faudra faire le plein pendant ces 20-25 premières minutes, être très réaliste, parce qu'on sait que City est en difficulté quand il s'agit d'aller gagner les duels. Absolument. Là, je le faisais référence avec Jean-Paul, ils n'ont pas été gagnants dans les duels contre West Ham, c'est assez impressionnant d'ailleurs. Ils ont perdu les duels et c'est là où ils se sont retrouvés un petit peu en difficulté. Donc il faut aller les bousculer parce que oui, l'équipe, c'est un bloc compact. C'est une équipe, comme je l'ai dit, avec 2 meneurs de jeu qui sont Gundogan et David Silva, qui ont des latéraux qui sont au cœur du jeu, qui ne sont pas sur les côtés. Absolument. Donc vraiment, c'est un bloc compact où les joueurs sont entre 5 et 10 mètres les uns des autres. Donc ça joue, ça fait tourner le ballon. C'est une équipe qui est un peu un mistigris parmi le championnat anglais, qui est un championnat ultra physique et ils sont souvent mis en difficulté par les différentes équipes. Et je pense que que l'OL peut avoir un jeu justement un peu à l'anglaise, un peu rugueux sur ce match. On a les joueurs, pour. Hein. Voilà. Et puis moi, ce qui me fait plaisir, c'est que même si il y a beaucoup de choses à redire sur le jeu en championnat, etc. Et dans les matchs européens, on a des joueurs qui ont vraiment le niveau européen. Ouais, qui arrivent à hisser leur niveau de jeu. Voilà, exactement. Ouais. C'est ce qu'on dit souvent, c'est quand tu as une occasion de but, il faut la mettre en Ligue des Champions. Il faut la mettre. Parce que derrière, tu prends le bouillon. Voilà. Mais on nous a beaucoup critiqué pour un manque de réalisme. Saint-Etienne, on n'a fait qu'un tir, certes. Alors on peut dire c'est lamentable, on fait qu'un tir cadré. Attends, on a fait un tir cadré. Un but. Hein. Voilà, c'est ça. Donc c'est du réalisme. Mais on a pris 25 centres ou 30, je sais plus, c'est ce que j'avais dit. C'est quand même, on prend l'eau sur les côtés. On prend l'eau sur les côtés, encore 16 tirs, je crois. Plus de 15 tirs en tout cas concédés. Tout à fait, Ça fait beaucoup. Pour City, il ne faudra pas en concéder 16 parce que… là ça prend mal, ça peut faire mal. West Ham, c'était vraiment ce qui s'était dit, surtout éviter de concéder un maximum d'occasions et être surtout très solide défensivement. Dès le premier but, ils ont explosé. Et puis toujours les mêmes choses, les mêmes actions du côté de City. On lance Leroy Sané, Raheem Sterling, ça centre au centre, sa remise au centre pour David Silva. C'est leur style de jeu. C'est leur style de jeu. C'est leur style de jeu. Ils ont des attaquants qui vont très très vite devant. Et puis je répète, l'homme clé du match côté City, je pense que ça sera peut-être Leroy Sané qui était absent au match aller et qui là quand même. Je trouve un profil assez similaire avec Mbappé quand même. C'est vrai qu'il y a de la similarité, c'est vrai. Percussion, passeur et puis très réaliste surtout Leroy Sané. Il a marqué un très beau but, une très belle reprise de volée. Il était absent au match aller, il était rentré parce qu'il était remplaçant. Il était rentré, il nous avait fait mal. Il nous avait fait mal pendant 20 minutes. On avait pris le bouillon. Comment les contrer parce que c'est vrai que… Quelle équipe pour toi alors Nico? Moi j'aimerais bien le 3-5-2 est bon je trouve et je dis souvent qu'il faut pas trop changer, on en avait parlé dans une précédente vidéo, mais pour demain quand même un petit 4-4-1-1 il me déplairait pas pour bloquer les côtés. Tu blindes, là. Il faut blinder parce que sur les côtés on peut prendre le bouillon. Et puis, l'autre question, avec Bilon ou sans Bilon? Qu'est-ce que tu fais? Tu as la place de Genesio, tu sais que Bilon, tu as les adducteurs qui commencent à un peu lâcher. C'est compliqué, je suis pas, il faudrait être en interne pour en savoir un peu plus sur son état, mais pourquoi pas, même sur une jambe. Tu privilégies jouer à 10,5.
De toute façon, c'est un match où on va plus, on va courir un petit peu après le ballon, je pense. Donc il faudra du physique. Il faudra du physique, il faudra de l'impact. Donc le choix, c'est plus à Fekir de le prendre. Lui, il voudra jouer, il l'a dit. Ouais, bien sûr, mais bon, il faut penser au collectif. Il est capitaine. Alors, il a dit je serai là mardi. Est-ce que ça veut dire sur une place de titulaire ou sur du remplaçant? Attention. Bah ça, il y a que lui qui le sait, mais. C'est son choix, sa responsabilité parce que les médecins peuvent pas. Mais voilà, il faudra être présent physiquement. S'il pense qu'il peut jouer même 60 minutes ou 50 minutes, moi je le prends. Il faut même Fekir un peu diminuer. Il faut. Donc toi, tu changes de système de jeu, tu mets Fekir disons que ce 3-5-2, je le trouve élégant, mais face à City, c'est hyper risqué. Et donc en pointe, tu mets qui alors moi, contre City, j'aurais tendance à dire Dembélé parce que il connaît un peu plus ce style à l'anglaise, et d'autant plus que Memphis en pointe devant seul, j'aime pas trop. Mais Dembélé en ce moment, c'est un peu. Dembélé, c'est statique. Ça n'apporte pas de profondeur, et c'est ce qui avait déjà été remarqué quand il était au Celtic. C'est qu'il n'arrive pas à trouver des passes, pas des passes, des courses. Croisé, à sentir le jeu de profondeur. Je pense que c'est plutôt un attaquant de surface. Absolument. Il attend les centres, mais malheureusement, comme Mariano l'année dernière, il peut les attendre longtemps les centres parce que c'est pas trop le style de la maison. Non, et quand on sent qu'on n'est pas très précis. Donc, pour ces raisons, plutôt Memphis, même si j'ai pas beaucoup de sympathie pour ce joueur. Mais bon, la forme actuelle du joueur et au contraire la forme de Dembélé, plutôt Memphis. Et un petit dernier mot sur Jordan Ferry, complètement, qui a été prêté du côté de Nîmes. Alors, est-ce que tu le regrettes un peu, Jo Ferry? Non, pas du tout. Moi, Jordan Ferry, j'en pouvais plus. Franchement, j'en pouvais plus parce que c'est. C'est le sparring partner, quoi. Le joueur des tennis ballons, quoi. Puis c'est pas du, il y a pas d'élégance. Voilà, il y a pas d'élégance quand tu le vois jouer. Donc. C'est un bétonneur. Alors on dit souvent qu'il est combatif. On peut lui reconnaître ça, il était combatif. Mais généralement, on dit des gens qui sont combatifs quand ils n'ont pas trop d'autres qualités sur le terrain. Pas trop de finesse technique. C'était plutôt Joe Lacastagne, connu pour Joe Lacastagne. C'était pour mettre des coups de pression un peu. Il a trouvé, je pense, une équipe à son niveau, Nîmes. Je pense qu'une équipe qui joue un peu au ballon, qui sera 12-13e au classement. Je pense que non, mais c'est son niveau, sincèrement, je pense que c'est son niveau. Non, mais franchement, je pense que Jo Ferry, c'était son niveau. Le Lyon, c'était trop haut pour lui. Il avait Nantes ou Guingamp. Bon, bref, ça ne. Mais je lui souhaite bon courage pour la suite, et puis merci pour tous ses services rendus quand même, parce que il faut remercier tous nos Lyonnais. Alors si on doit se souvenir de quelque chose de Jo Ferry, il y a ce tacle horrible qu'il fait sur un Stéphanois, je crois. C'est qui? Loïc Perrin? Je me demande si c'était pas plutôt Lemoine, non? Oui, ou Lemoine. Non, c'était Tolisso sur Lemoine. Ah oui, c'était Tolisso Lemoine. Il y a eu le but aussi contre c'était le Croatia Zagreb ou le Dynamo Zagreb, en Ligue des Champions. Joe Lacastagne. Merci pour tout. Et merci surtout à toi. Un pronostic pour demain, rapide? Rapidement, un petit pronostic. Allez, l'optimiste va dire 2-1. 2-1. Un petit 1 partout, on s'en satisferait. But de Memphis, même si je l'aime pas. Il a intérêt à bien jouer. Memphis. Et puis Marcelo sur corner. On prend les Anglais sur corner. Merci Nico. On verra si tu avais raison. Merci pour ton analyse. Les gars, n'hésitez pas à commenter si vous êtes d'accord avec Nico. Je sais qu'il y en a qui apprécient beaucoup ce que dit Nico. Donc dites aussi si vous êtes d'accord en commentaire. Pour ce jeune homme, mettez les pouces bleus, abonnez-vous et à très très vite sur OL Fan TV. Ciao, bon match les gars. À bientôt, bon match.